Alors oui, l'immobilier fait partie intégrante des transitions écologiques. Je rappelle que plus de 40% des consommations énergétiques et carbone sont liées à l'immeuble. Donc effectivement, on est face à un défi qui est comment aider la transition écologique auquel la planète fait face. Alors l'immobilier est un peu lent, c'est très immobile comme immobilier, mais cela dit, depuis quelques années, et grâce notamment aux apports des réflexions des produits Council, l'ULL, notamment le Sea Change, il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train de prendre forme et qui nous donne espoir en fait sur le fait qu'il y a des solutions et des solutions de place qui permettraient d'avancer un peu plus vite que la dernière décennie. Même si des choses ont été faites la dernière décennie, et notamment au niveau législatif, où effectivement on a le décret tertiaire depuis quelques années qui impose les propriétaires à respecter en fait des baisses des consommations énergétiques sur 10, 20, 30 ans, ce qui est une très bonne chose. Maintenant, le principal, pour moi, en jeu, c'est comment embarquer les investisseurs dans ces défis environnementaux, parce que eux voient ça comme étant des coûts, des surcoûts, et en tant qu'investisseurs, ils ne peuvent pas juste dépenser plus d'argent avec des rendements qui ne suivent pas la dépense ou qui sont en baisse. On ne peut juste pas leur demander de faire ça. Et donc notre travail, nous, asset manager immobilier, c'est de s'assurer que l'investisseur y trouve son compte. Et donc ça veut dire qu'on va trouver les bons investissements, les investissements qui ont un impact, pas forcément ceux qui n'ont pas d'impact, et qui en fait, font que l'immeuble sur lequel on a investi est plus attractif. Peut-être, pourquoi pas, plus de loyers, c'est plus difficile, mais surtout peut-être une attractivité supérieure de la part des locataires. Donc on va mettre moins de temps à les louer. Peut-être effectivement une attractivité au niveau du capital, de la transaction. Et donc la valorisation de l'immeuble pourrait s'en voir, pourrait s'améliorer, ce qui va permettre de justifier et rentabiliser les investissements liés au développement durable. En fait, depuis quelques années, moi je le vois chez mes investisseurs au sein d'Ophi Invest, donc le groupe Abeille et le groupe Massif, c'est très clair, on n'investit pas pour rien, on investit quand ça fait du sens. Et effectivement, notre job, c'est de s'assurer que nos investissements font du sens pour eux et pour les rendements à la fin, parce que je rappelle que l'investisseur institutionnel, il y a de l'argent en fonds propres, mais aussi beaucoup d'argent pour le compte de petits porteurs au travers de différents contrats d'assurance vie, comme le contrat en euros, par exemple. Voilà.